Les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 9 juillet 2021 depuis Lisbonne. Donc on est actuellement dans mon hôtel. Alors juste avant d'entamer la vidéo, je voulais simplement m'excuser pour le fait que hier je n'ai pas pu poster la vidéo. Je l'avais bien réalisée, j'étais en train de la monter, mais malheureusement le son, donc la qualité sonore était bien trop faible et de cette manière je ne voulais pas vous produire du contenu qui était de mauvaise qualité. Donc j'ai préféré ne pas la poster. Aujourd'hui, on va vraiment pouvoir entamer, ça y est. Donc là c'est bon, je peux crier, je peux parler fort, je veux du dynamisme comme d'habitude. Donc on voit derrière moi qu'on a une map qui est en légère reprise par rapport à la journée d'hier. Alors on va aller voir ça ensemble, hein. Ça a été très intéressant, on l'a vu hier, il y a eu pas mal de corrections. Bien heureusement, ce n'était pas appuyé par du volume, donc ça va quand même nous donner des indications qu'on va pouvoir essayer de trouver un rebond. Donc on voit un Bitcoin au 32 842 $ actuellement, plus 1,08%. Et une Bitcoin dominance qui elle commence à rebondir. Donc on a peut-être trouvé le rebond sur la Bitcoin dominance. On va aller voir ça de toute façon ensemble du côté des graphiques, vous le savez. On a un Ethereum qui est toujours en correction avec moins 3,01% sur ce matin. Donc sur l'ouverture aujourd'hui, on a un Bitcoin qui a vraiment été très variant. Vous allez voir, on a déjà poussé à la hausse, on a déjà poussé à la baisse sur la même journée. Donc il y a vraiment en ce moment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un réel combat. Malheureusement, Ethereum au 2116 $. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est toujours sur notre niveau de support. Donc on le garde, on le maintient et ça c'est une bonne indication. Et autrement, on voit que voilà, c'est légèrement en train de faire une reprise sur certains alts. Il y en a qui partent un petit peu plus vite. Mais autrement, on a toujours une matinée qui est légèrement corrective. Il est actuellement au 8h25. On va aller voir ça du côté des graphiques pour voir à où est-ce qu'on en est. On peut voir quand même qu'on a par exemple Atom Cosmos qui a réussi à reprendre très rapidement des couleurs, plus 7,84%. On a ADA hein, qui est quand même à seulement moins 1,64%, donc qui se maintient bien. Et autrement, voilà, on a quelques performances, mais on a pas mal de corrections. On va voir ça du côté des graphiques tout de suite. Ok, comme d'habitude, avant de continuer la vidéo, les amis, je vais vous inviter à me rejoindre sur Instagram, Cryptologique, exactement comme ça se dit. On est déjà 386, donc merci à toutes les personnes qui me rejoignent au quotidien et en plus de ça, qui me soutiennent parce que vous avez été des centaines à m'envoyer des messages de soutien, c'est juste top. Je vais répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas, je vais y prendre du temps parce que là, j'ai au moins 50 messages en attente, mais je réponds à tout le monde et ça, vous le savez. Donc rejoignez-moi, comme je vous l'ai déjà dit, à 500 abonnés, je vais réaliser un concours dans lequel je vais essayer de vous faire gagner un maximum de prix qui peuvent vous intéresser, évidemment en rapport avec la crypto-monnaie, mais vous allez voir, ça va être un super beau concours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça va vous permettre de pouvoir, en plus de ça, accéder à des informations, on va dire, un petit peu privilégiées, en story, dans lesquelles je vais vous donner plutôt des indications. J'essaye de vous rassurer sur le marché des crypto-monnaies quand il y a une correction et de vous expliquer aussi si par exemple ça part à la hausse, est-ce qu'on est bien soutenu par le volume ou est-ce que ça ne l'est pas. Donc ça peut vous permettre de prendre de très beaux trades. Je vais aussi évidemment vous mettre en avant des projets qui actuellement sont dans de belles dispositions et qui sur la journée pourraient réaliser de belles performances. Donc rejoignez-moi vraiment, je vous attends tous. Le lien est dans la description, vous pouvez simplement cliquer dessus, me rejoindre et vous allez voir, on est en train de créer une vraie communauté, une vraie famille sur Instagram, c'est juste génial. Merci encore à vous tous. Du côté du cryptocurrency screener, on a des trends qui sont mitigés. On voit qu'on est en train légèrement de se reprendre. Donc ce matin, il y a eu à la fois des attaques boules et à la fois des attaques bear. Donc c'est vraiment les graphiques qui vont nous permettre de savoir ce qu'il s'est réellement passé. On voit que voilà, sur tout le top 30 quasiment, on a des performances qui sont négatives, sauf le Terra Luna avec 7,1% à la hausse et on a un Cosmos qui lui est aussi à plus 5,38%. Donc on voit que la journée aujourd'hui, elle va être assez agitée. Il va y avoir du mouvement, aussi bien à la hausse, aussi bien à la baisse. On est vraiment sur des niveaux clés qui sont défendus à la fois par les bears et à la fois par les bulls. Donc on va garder tout ça en tête, on va aller voir sur les graphiques à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser sur le week-end ou sur la semaine prochaine. Et on le voit en ce moment, on a généralement en ce moment des week-ends qui sont rachetés, qui sont plutôt dans le vert. Donc on va regarder un petit peu comment se préparer à la semaine prochaine. Du côté du Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed qui est de retour dans l'extrême peur. Donc ça, vous le savez en ce moment, c'est vraiment un indicateur sur lequel on joue énormément. On essaye de faire un maximum de peur sur le marché. On essaye de faire peur à toutes les mains faibles. Et comme je vous l'ai expliqué par exemple dans le mail pour les contacts privilégiés hier, eh bien je vous ai simplement dit que c'est normal. Les whales et les gros portefeuilles sont vraiment en train d'essayer de rapiller les toutes dernières mains faibles pour vraiment qu'elles lâchent leur position, pour qu'elles puissent essayer d'accumuler un maximum puisqu'on voit hein, il y a vraiment beaucoup de mèches qui sont rachetées ces derniers temps et de cette manière, eh bien, ça va leur permettre de pouvoir être dans le train avec de grosses quantités et de pouvoir essayer de faire partir le prix. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement du côté des graphiques? Eh bien, regardez, la journée d'hier, elle a été plutôt dominée par les bears, ça c'est sûr, mais on a vu que voilà, on est allé ici chercher un point qui est plutôt stratégique avec la mèche, au final on a été racheté, donc ça montre que bien évidemment les bulls sont toujours présents pour acheter ces niveaux ici, hein, là jusqu'au 32 113 $, donc ça c'est très bien aussi, ça permet de savoir que le marché est plutôt mûr, que la demande est toujours présente évidemment, puisque quand
quand on essaye de jouer avec la peur des investisseurs, eh bien il faut quand même et toujours voir s'il y a toujours de la demande, s'il y a toujours des personnes qui veulent acheter sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc on a bien ravalé, c'était une plutôt bonne indication. Vous voyez ici que je vous ai mis en avant ce canal descendant, donc c'est un type de canal qui généralement est cassé à la hausse et ça permet d'inverser une tendance à court terme. Donc c'est plutôt une bonne indication. Ce qu'il va falloir suivre évidemment, c'est vu qu'on est venu toucher ici déjà le bas de ce canal descendant, eh bien il va falloir normalement essayer d'aller chercher le haut. Si on venait encore une fois avoir une jambe baissière et qu'on réessayait d'aller chercher ce canal, eh bien écoutez, il ne faudrait pas le lâcher parce que évidemment s'il était cassé à la baisse, alors là ce serait une mauvaise indication. Donc normalement sur la journée d'aujourd'hui, on devrait essayer de pousser, on devrait essayer d'aller chercher le haut de ce canal descendant et ce qui serait une super bonne indication évidemment, ce serait qu'aujourd'hui ou grâce au week-end, on puisse essayer de casser ce canal descendant qui pourrait nous permettre d'aller chercher des niveaux plus hauts et d'inverser la tendance baissière qui est mise en place à court terme. On a un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche d'achat ce matin. Donc on voit qu'on a déjà une journée qui est bien travaillée, on est sur un doji. Donc là réellement il y a un gros combat qui se met en place à la fois du côté des bulls et à la fois du côté des bears. Ce matin on est déjà allé pousser jusqu'au 33 314 $ et on s'est aussi fait vendre jusqu'au 32 290. Donc gardez vraiment tout ça en tête. On va aller voir du côté des graphiques, c'est là qu'on va avoir le plus d'informations possible. Ok, on est du côté du graphique, mais cette fois-ci, on n'est pas sur le Bitcoin en dollars, on est sur le Bitcoin en euros, qui là actuellement, selon moi, nous montre pas mal de choses et qui pourraient être très intéressantes. Premièrement, je vous ai affiché ici un indicateur que vous voyez en bleu derrière, qui s'appelle les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est un très très bon indicateur lorsqu'on est en période d'accumulation par exemple, puisque ça peut nous permettre de savoir que prochainement, il devrait y avoir un mouvement explosif, aussi bien à la hausse qu'à la baisse comme d'habitude. Donc là, on est vraiment en train de recentrer les bandes de Bollinger, et ça, c'est une très bonne indication. Ça montre que voilà, on est vraiment dans cette grosse période d'accumulation et qu'elle commence déjà à bientôt être mûre. Normalement, on devrait peut-être encore légèrement se recentrer sur les bandes de Bollinger, mais à un moment donné, il faudrait que ça explose. En plus de cela, on voit que ici, je vous ai matérialisé aussi ce canal descendant qui est bien mieux visible sur ce graphique. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on va toucher la borne haute, on va chercher la borne basse, on va chercher la borne haute, on va chercher la borne basse. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on vient d'aller chercher ici cette borne basse. En plus de ça, je vous ai matérialisé ici cette traîne en jaune qui permet de maintenir le cours à chaque fois. On voit que voilà, à chaque fois qu'on va à son contact, on est tenu. Et donc ça, c'est une bonne indication. Ça nous montre qu'ici, on a vraiment deux niveaux de support clés sur lesquels on est venu mécher directement. Et donc normalement, on devrait ici essayer de trouver rebond. Donc là aussi, une fois de plus, attention. Si on venait à casser cette trend et qu'en plus de ça, on venait à casser ce canal descendant, alors là, les amis, ce serait une très mauvaise indication. On va regarder au niveau des volumes ce qui s'est passé. On voit que la journée d'hier a été largement et nettement dominée par les bears. Et pourtant, on n'a pas eu vraiment beaucoup de volume qui est rentré. Ça aussi, ça nous montre que c'est peut-être simplement une correction technique pour essayer de créer de la peur une fois de plus. Et donc, de cette manière, normalement, on devrait essayer de trouver rebond et d'essayer de partir à la hausse. Alors là aussi, il faut qu'on regarde, depuis le 22 juin 2021, on voit que c'est les bulls qui dominent clairement le marché. On a plus de volume de la part des bulls. Donc ça, c'est une superbe indication. Alors, ce qu'on ne veut surtout pas voir aujourd'hui, ça va être une journée avec un volume bear plus important que les deux journées de hier et d'avant-hier, donc du 7 et du 8 juillet. Puisque si on venait à avoir un volume plus important, ça ferait 3 jours de volume croissant pour les bears. Et là, ça leur donnerait une bonne indication pour essayer de shorter le marché. Donc attention, évidemment, la journée d'aujourd'hui va être décisive. On est vendredi, on voit qu'on a déjà énormément de combat sur la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, donc elle est vraiment très travaillée. Par contre, il y a une superbe indication puisqu'on est on a fait cette jambe baissière une fois de plus et qu'on est dans ce canal descendant, c'est que c'est vraiment ici en train de nous faire chuter le ruban de moyenne mobile, donc c'est super intéressant et c'est super bien puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, plus le ruban de moyenne mobile est épais, plus il est grand et plus il va matérialiser un niveau de résistance important. Donc là, on est en train de le faire chuter un maximum, ce qui est super bien puisqu'à un moment donné, normalement, on devrait pouvoir essayer de le franchir. Donc ça peut être une très bonne indication. Plus il va descendre, peut-être qu'on va essayer une fois de plus ici d'aller à son contact. On va pas réussir, on va descendre, rechercher ici un rebond sur cette traîne et au final, boum, essayer de rebondir et enfin aller attaquer ce fameux ruban de moyenne mobile. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire puisque ça va vraiment créer de la peur une fois de plus. On va monter, on va être rejeté, chercher ici cette traîne et au final, boum, on devrait essayer d'exploser. Donc de cette manière, c'est vraiment le plan que je mets en place. On voit qu'ici, on a été rejeté sur la zone des 50 de RSI une fois de plus. On est en train d'être descendant actuellement, donc ça c'est normal. On est dans ce fameux canal descendant, donc qui se matérialise aussi sur le RSI. Donc ça c'est une bonne indication. Ça nous montre qu'on n'est pas en train de faire
totalement fausse route. On est légèrement en train de latéraliser ici. On devrait peut-être ici essayer d'aller remonter, peut-être chercher la zone des 50 de RSI, une légère jambe corrective pour aller chercher notre trend ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure et par la suite boum, essayer d'aller exploser. Donc le RSI actuellement lui est vraiment neutre, c'est-à-dire qu'on est déjà juste à côté de cette zone des 50 de RSI et surtout on voit qu'il n'y a pas de divergence ni de la part des boules ni de la part des bears. Donc les mouvements sur lesquels nous sommes actuellement sont plutôt bien appuyés. Donc pour le Bitcoin actuellement, ce qu'il faut vraiment faire, ça va être d'attendre et de réussir à voir où est-ce qu'on va sortir. Est-ce qu'on va sortir à la hausse de ce canal descendant ou est-ce qu'on va sortir à la baisse? Ces deux indications vont être bonnes évidemment. Si on sort à la baisse, et bien là, de cette manière les amis, il va falloir faire très attention. On va pouvoir aller chercher des niveaux bien plus bas. Par contre, si on réussissait à le casser à la hausse, alors là, ce serait une super bonne indication. Rapidement du côté de la Bitcoin dominance, on voit qu'on a peut-être trouvé un rebond ici à ce niveau-là, donc sur cet ancien niveau de support qui nous avait déjà servi depuis un certain temps. Donc peut-être qu'on a trouvé le rebond ici. Heureusement ici on voit que pour l'instant on a toujours des volumes bears qui sont bien plus importants. On voit qu'ici on a fait une légère hausse jusqu'au 45,98 et que finalement on est en train d'être rejeté. Donc peut-être que c'est simplement un rebond technique, qu'on va un petit peu travailler cette zone et que par la suite on va essayer de la franchir à la baisse. Donc là aussi cet indicateur il va nous permettre de savoir s'il vaut mieux se positionner sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Pour l'instant il y a toujours largement un volume bear qui est dominant sur la Bitcoin dominance. Donc peut-être qu'on est simplement ici en train de travailler ce niveau qui est un niveau assez dur à franchir mais que par la suite on va essayer de franchir à la baisse. On va regarder au niveau du ruban de moelle mobile, on voit qu'on a fait un rebond technique, qu'on est venu à son contact, on est rentré un petit peu à l'intérieur et que pour l'instant on est en train d'être rejeté. Donc ça nous donne une plutôt bonne indication pour que la Bitcoin dominance continue de chuter. Généralement c'est un rebond technique, on a bien corrigé ici depuis les 47,67. Donc on fait un rebond technique, on vient rechercher ici des liquidités sur le ruban de moelle mobile et au final boum, on va essayer de repartir à la baisse. Je pense vraiment que c'est ce qui devrait se mettre en place. Évidemment, on va attendre la clôture d'aujourd'hui. On voit que voilà, sur la journée, on a déjà du gros volume bear qui est en train de rentrer. Donc ça nous montre que voilà, il y a vraiment du combat qui est actuel et que c'est vraiment en train de se mettre en place pour essayer de faire chuter la Bitcoin dominance. On voit qu'on est venu quasiment à la zone des 50 de RSI et que par la suite, normalement, on devrait corriger juste sur cette zone. On n'aurait pas forcément la force nécessaire et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de combats puisqu'il y a à la fois le ruban de moelle mobile et à la fois les 50 de RSI. Donc il y a deux niveaux de résistance assez importants sur notre chemin. Je pense que la Bitcoin dominance ne va pas réussir à s'en affranchir et on devrait continuer de faire chuter la Bitcoin dominance. Donc on garde tout ça en tête les amis, pour l'instant on voit qu'il y a vraiment du combat qui est en train d'être mené, que ça nous mène la vie dure nous en tant qu'investisseurs et en tant qu'analystes puisque c'est assez compliqué de pouvoir analyser ce qui se passe réellement. Mais en tout cas voilà, pour l'instant la Bitcoin dominance est toujours dominée par les bears et pour l'instant on a toujours des bonnes indications qui nous montrent qu'on devrait partir plus bas à la baisse. Du côté de Ethereum, là aussi c'est très intéressant. Rappelez-vous, je vous avais matérialisé ici ce niveau de résistance sur lequel à chaque fois on venait faire des mèches et au final on était revendu. Donc le niveau des 2382 $ sur Ethereum, c'est un niveau qui est vraiment défendu par les bears. On voit qu'ici on est revenu chercher du soutien dans ce niveau de support qui était assez long terme et qui généralement est plutôt une zone d'accumulation. Donc dès lors qu'on a des mèches qui entrent à l'intérieur, eh bien il y a de l'accumulation qui se réalise. Là aussi sur le 7 et le 8 juillet, on a un volume qui pour l'instant est croissant. Donc ce qu'on ne veut absolument pas voir, ça va être une troisième journée avec un volume plus important que les deux anciens jours puisque là ça donnerait une mauvaise indication et ça enverrait un bon message pour les bears. Donc pour l'instant on est sur des zones qui sont vraiment très travaillées et défendues. Ici c'est une zone qui est défendue par les boules, ici c'est une zone qui est défendue par les bears. Donc c'est ce qu'on appelle une zone d'accumulation. C'est des zones qu'on est vraiment en train d'essayer de défendre et évidemment il y a une des teams qui va réussir à prendre la main. Pour l'instant on voit qu'on a quand même les boules qui sont bien plus présents depuis ici le 23 juin 2021. Donc ça devrait nous donner une résolution haussière. Mais attention, comme d'habitude tout n'est pas joué. Par contre lui le ruban de moelle mobile s'est bien abaissé et ça c'est une bonne indication. On voit qu'on a été rejeté ici plusieurs fois à l'intérieur. Donc plus on travaille le ruban de moelle mobile, plus on rentre dedans et qu'on n'arrive pas à le casser à la hausse et plus évidemment il commence à s'affaiblir et normalement on devrait ici peut-être réussir à trouver le rebond nécessaire pour essayer de le partir dans l'autre côté. Je pense que le week-end va être plutôt dans le vert puisqu'on a vraiment de belles indications par rapport au volume. On devrait essayer de repartir sur ce week-end et ça enverrait évidemment un bon signal aux institutionnels pour la semaine prochaine pour essayer d'ouvrir des positions qui seront plutôt longues plutôt que short. On va regarder au niveau du RSI ce qu'il en est. On voit qu'au niveau du RSI, on a rebondi ici sur un support qui est au 45,35. On est sur une légère mise à plat. On va peut-être essayer d'aller retravailler la zone des 50 de RSI qui est juste au-dessus de nos têtes. Comme d'habitude, là par contre, faites très attention. On est sur une période qui est plutôt indécise. Il vaut mieux ne pas ouvrir de position et regarder ce qu'il se passe plutôt qu'essayer d'ouvrir des positions bêtement et sans être sûr de ce qu'il se passe. Donc pour l'instant, on va attendre. On voit qu'on est bloqué par le ruban de moelle mobile. On voit qu'on est bloqué par la zone des 50 de RSI. Donc vraiment ici, on va essayer d'observer ce qu'il se passe. On va regarder les volumes. De toute façon, ici, depuis le 26 juin 2021, on a eu très peu de corrections. Donc c'est aussi normal qu'il y ait du combat. On voit que les deux équipes vraiment se tapent dessus. On va essayer de voir la résolution qui va être prise par les investisseurs. Mais pour l'instant, par rapport au volume, c'est plutôt les boules qui devraient prendre la main.
Ensuite, on est du côté du ADA Cardano qui nous montre une certaine résistance. On voit qu'on est quasiment ici dans une période de latéralisation, d'accumulation. Il y a des grosses mèches baissières qui sont totalement rachetées. Il y a aussi des mèches haussières qui sont vendues. Donc là aussi, c'est un superbe combat. On est ici en train d'osciller entre cette zone des 1,32 $ et la borne haute qui elle est au 1,43 $. On est venu chercher ici deux fois le niveau de support. Donc on est en train de s'asseoir dessus. Ça peut donner une bonne indication. On devrait essayer de pousser à la hausse sur cet après-midi ou sur cette journée et essayer d'aller chercher ici la borne haute. ADA Cardano qui nous montre une certaine résistance, on l'a vu hier, le Bitcoin a plutôt bien corrigé et pourtant lui il arrive toujours à tenir son niveau de support, donc ça c'est une bonne indication. Au niveau du RSI, on a rebondi ici sur la zone des 44,05 de RSI qui est une zone ici on voit de support assez importante qui peut nous permettre de rebondir assez nettement. On devrait essayer d'aller s'orienter à la hausse, attention à la zone des 50 de RSI juste au-dessus de notre tête qu'il faudrait absolument réussir à s'en affranchir. On voit que là pareil sur cet actif c'est aussi assez compliqué de l'analyser de la manière dont il est actuellement. On a aussi bien des mèches à la baisse que des mèches à la hausse. Donc là, on voit que c'est du combat. On est sur une zone qui est vraiment assez importante entre ces 1,32 $ et ces 1,43 $. Donc on va surveiller aujourd'hui. Si on venait à casser ce niveau de support ici, là, ce serait une mauvaise indication. Et attention pour ADA Cardano. Par contre, si on venait à essayer de repartir et se réorienter à la hausse, alors là, normalement, ça devrait être une bonne indication. Donc surveillez ADA Cardano. On voit que le niveau de ruban moelle mobile, lui, est juste au-dessus ici sur la zone de résistance, donc sur la borne haute de notre léger range. Donc on va essayer normalement de rebondir, d'aller à son contact. Attention de ne pas être rejeté. Par contre, le ruban est plutôt bien à plat. On l'a déjà travaillé à nombreuses reprises. Donc on devrait peut-être essayer de le casser à la hausse de manière assez franche. Donc là, attention les amis, on a des indications qui sont à la fois pour les bulls et à la fois pour les bears. Donc on va essayer de voir plutôt la manière dont on va ouvrir ce week-end. Restez prudent, n'essayez pas de FOMO. Il vaut mieux rater 5% mais se mettre en sécurité plutôt que vouloir courir après le train et au final se prendre 10% derrière. Bon, il n'y a pas que des actifs qui sont dans de mauvaises dispositions. Évidemment, le IGLD lui est dans une très belle disposition. Regardez ici, on est venu chercher à deux reprises ce niveau de support intermédiaire aux 84 $. On est en train de bien s'orienter à la hausse. La bougie sur laquelle nous sommes actuellement, c'est une bougie qui nous montre une belle puissance boule. Donc on voit qu'IGLD est bien travaillé actuellement, qu'on a largement plus de volume boule depuis le 23 juin 2021. On s'est bien orienté, on est en train de vraiment bien se construire. On voit on explose, on a une légère correction, on explose, on a une légère correction. Donc ça aussi c'est une bonne indication. On doit sans doute ici être dans une espèce de canal descendant qui généralement est cassé à la hausse puisque là ça a été un petit peu la même chose. On a fait ce canal descendant et au final boum, on l'a cassé à la hausse. Donc de cette manière on a un canal descendant et boum, on va essayer de le casser à la hausse. On voit qu'on a un niveau de résistance assez important au-dessus de notre tête aux 103 $ jusqu'aux 113 $. Donc ça aussi on va essayer d'aller le travailler prochainement. Attention, il est assez important. On voit qu'il nous a rejeté ici pas mal de fois dans le passé. Donc on devrait essayer d'aller à son contact, mais il va nous falloir vraiment du volume. Si vous voyez qu'on n'a pas de volume et qu'on essaye d'aller à son contact, alors on va sans doute une fois de plus être rejeté. On trouverait sans doute un niveau de support ici aux 97 $ pour enfin pouvoir rebondir et exploser. Donc on va se noter ici ce niveau qui actuellement est une résistance, mais dès lors qu'on va le casser, ça pourra jouer son niveau de support et donc de cette manière sans doute nous trouver un rebond. Donc voilà les amis, pour l'instant sur IGLD c'est une belle disposition, on a bien rebondi ici. Et évidemment les amis, n'ouvrez pas de position encore actuellement, regardez ce qu'il se passe. On va attendre réellement des signaux et surtout du volume de la part d'une des deux équipes. On est du côté du Bend, le Bend qui lui aussi est dans une plutôt belle disposition. Il est un petit peu comme IGLD, on voit on explose, on corrige, on est dans un espèce de flag comme celui-ci et au final on le casse à la hausse, on trouve une résolution haussière. Donc c'est une belle indication puisque là on est exactement dans un flag comme celui-ci. On est venu chercher la borne basse et on devrait essayer d'aller le casser à la hausse. Donc là aussi tout n'est pas joué comme d'habitude, on attend de réelles indications. On voit qu'on a du volume bull qui rentre ici depuis le 27 juin 2021, donc c'est un actif qui est plutôt bien recherché à l'achat. On voit qu'on a trouvé rebond ici sur ce niveau de support qu'on est allé chercher déjà à plusieurs reprises. Donc attention, il faudrait vraiment trouver rebond dessus parce qu'à un moment donné, il va casser à la baisse. Donc pour l'instant, on est en train de bien s'orienter. On a une bougie qui est plutôt bien défendue pour les bulls, mais on est aussi un petit peu revendu par les bears. Donc là aussi, c'est un niveau qui est énormément défendu par les bears. Donc les bears vont se réveiller. On est vraiment sur des niveaux sur lesquels ils sont en train d'essayer de les défendre. Mais si on venait à les casser, de cette manière, je pense que ça enverrait un message très négatif pour les bears et ils capituleraient de plus en plus et on pourrait vraiment essayer d'exploser tout ça et de partir réellement à la hausse. Donc pour l'instant, on a un niveau de résistance au-dessus de notre tête aux 6,81 $. Donc si on trouve rebond et qu'on vient à son contact, il va nous falloir du volume pour réussir à le casser puisqu'on voit que voilà, on a déjà été rejeté ici sur ces niveaux. Ici, ça a déjà été travaillé en tant que support. Ici aussi, ça a déjà été travaillé en tant que support. Donc c'est un niveau qui va être très défendu par les bears. Là aussi, il va nous falloir du volume pour réussir à le casser. On ne va pas pouvoir le casser du jour au lendemain sans aucun volume. Au niveau du ruban de moelle mobile sur cet actif, il est très haut. Donc ça va être assez compliqué de venir le casser. Je pense que si on venait à trouver rebond sur ce niveau-là, on pourrait essayer d'aller casser le
niveau de résistance, rentrer dans le ruban de mobile, ne pas avoir la force nécessaire pour venir le casser entièrement. On irait ici valider ce niveau de nouveau en tant que support cette fois-ci, puisque avant c'était une résistance, mais si on l'a cassé à la hausse, ça devient un support, et on trouverait rebond dessus pour essayer enfin de pouvoir franchir le ruban de mobile. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais mettre en place sur le bend. Évidemment, on ne va pas pouvoir le casser comme ça d'un coup directement, on voit que c'est un niveau assez défendu par les bears, mais les volume bulls sont quand même présents, donc ça nous montre que voilà, si prochainement on arrive vraiment sur tous les actifs que je vous ai passés à casser ces niveaux qui sont bien défendus par les bears, eh bien je pense que ça créerait de la capitulation de la part de cette équipe, et donc de cette manière, on pourrait enfin se délester de ce poids qui nous maintient à la baisse et pouvoir enfin réaliser un mouvement à la hausse. Donc on avait été rejeté sur le RSI ici aux zones des 52,83, on est passé en dessous de la zone des 52 RSI. Attention à ne pas venir juste valider la 50 des RSI en tant que résistance cette fois-ci et à être rejeté, puisque là ça serait une très mauvaise indication. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment réussir à repasser au-dessus du niveau de 52 RSI pour vraiment nous donner de bonnes indications. Donc le bend est dans une belle disposition, mais attention, il va nous falloir du volume. Attention aussi, on voit que les bears en ce moment sont vraiment présents, ils essayent de nous tendre un maximum de pièges et surtout de nous rejeter sur ces niveaux actuels. Donc attention les amis, n'essayez pas de FOMO, gardez bien en tête le fait qu'il nous faut du volume bull pour pouvoir casser tous ces niveaux-là, parce que c'est vraiment très défendu. Et ensuite, on a le Atom Cosmos qui est exactement dans la même disposition que IGLD. On est aussi en train d'exploser. À chaque fois, on a une légère correction. On explose, on a une légère correction. Donc, c'est vraiment les meilleures dispositions sur lesquelles pouvoir investir. Parce que vous le savez, moi, c'est comme ça que j'aime voir un actif se construire. Là aussi, on est venu chercher à plusieurs reprises ce niveau de support. Donc, attention à ne pas revenir le chercher trop souvent. Parce que sinon, à force de l'affaiblir comme celui-ci, eh bien, il pourrait lâcher à la baisse. Mais pour l'instant, on voit que voilà, à chaque fois qu'on est venu rebondir dessus ici, on a toujours eu une belle explosion. On a une belle journée qui se met en place. Il est à peine 8h50 chez moi, donc chez vous en France il sera 9h50 et il y a déjà du beau volume qui rentre. Par contre sur Atom Cosmos, là on voit que c'est largement les boules qui ont la main, donc je ne me fais aucun souci, on devrait réussir à casser ce niveau ici, même si c'est un niveau qui nous a déjà bien rejeté par le passé. Regardez toutes ces zones, donc c'est vraiment la zone des bears. On voit qu'en ce moment, en fait c'est normal, on a trouvé support, on est en train de bien rebondir, on s'oriente à la hausse sur les altcoins, sur le Bitcoin, et à un moment donné on va arriver à la zone de dernière chance qu'on appelle la zone de dernière chance. C'est la zone où les bears se disent voilà, cette zone on va la défendre un maximum, et si les boules arrivent à la casser, c'est qu'ils sont de nouveau présents sur le marché, et donc on devrait capituler et les laisser essayer de partir et réaliser un mouvement à la hausse. On voit que sur Atom Cosmos ici et au niveau du ruban de mobile, on est déjà venu chercher la borne haute du ruban, on n'a pas réussi, on a été rejeté. Au final, on a trouvé support, on est en train d'essayer de rebondir. Donc on pourrait essayer d'aller casser ce ruban de mobile à la hausse. Par la suite, venir faire un pullback pour valider ce niveau en tant que support ici sur les 13,59 $. Et boum, on pourrait rebondir et Atom Cosmos pourrait partir assez fortement à la hausse. Donc c'est vraiment ce que je vois en ce moment et ce que je mettrai en place pour mon scénario. Évidemment, il va nous falloir du volume. On voit qu'au niveau du RSI, on est venu rebondir ici sur la zone des 48,94, qu'on est au-dessus de la zone des 52 RSI, qu'on est bien orienté à la hausse. Donc ça nous montre qu'aujourd'hui, on a une journée qui est bien attaquée par les boules. Donc là, sur Atom Cosmos, c'est vraiment une belle indication. On va essayer de voir les volumes, on va essayer de voir si on arrive à casser ce niveau de résistance. Mais dès lors qu'on arrivera à casser ces niveaux de résistance sur tous les actifs que je vous ai passés aujourd'hui, ce sera le moment et je pense que ça nous donnera vraiment l'indication nécessaire qu'on va vraiment partir à la hausse et chercher des mouvements aussi. Donc surveillez Atom Cosmos, surveillez les volumes. On est venu chercher ici ce niveau de support à plusieurs reprises. Attention à ne pas le casser à la baisse évidemment, parce que là ce serait une mauvaise indication. Mais si on voit qu'on a du rebond et qu'on vient casser ce ruban de mobile et à la fois ce niveau de résistance, alors là ce serait une superbe indication. On est du côté des news. La Banque de France réalise avec succès les premiers paiements transfrontaliers en euros numériques. La Banque de France et l'autorité monétaire de Singapour ont réalisé les premiers paiements transfrontaliers et interdevises avec des monnaies numériques de banque centrale MNBC, dont le futur euro numérique. Alors que le programme d'expérimentation touche à sa fin, la Banque centrale accélère ses expériences. Et donc on le voit en ce moment, il y a de plus en plus de régulation de la part de la France, de la part de l'Europe. Et vous savez que ce n'est pas pour rien. Évidemment, si on cherche à réguler un marché comme celui-ci, c'est derrière pour pouvoir se gaver. Donc ils ont lancé ici leur euro numérique. Ça va leur permettre évidemment de pouvoir mieux voir ce qu'il se passe, chaque transaction. En réalité, l'euro numérique, ça va être exactement la même chose que les paiements que l'on fait actuellement, puisque vous le savez, notre argent est plutôt numérique que réel. Si on veut demain retirer tout ce que l'on a sur notre compte en banque, ça va être assez compliqué. Donc en réalité, c'est un peu jeter de la poudre aux yeux, surfer sur une espèce de hype du numérique, alors qu'on est déjà dans le numérique depuis un certain temps, puisque quand vous payez en sans contact ou quand vous payez avec votre carte, c'est de l'argent numérique. Les transactions sont réalisées exactement de la même manière. Donc on va voir si ça se met en place. On va voir évidemment s'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues de nos fameuses crypto-monnaies pour pouvoir introduire leur euro numérique. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça va arriver. Et il va falloir se mettre sur ses gardes et voir un petit peu la manière dont ils peuvent ou ils ne peuvent pas nous réguler. Évidemment, ils ne vont pas pouvoir annuler et bannir toutes nos crypto-monnaies, mais ils vont pouvoir essayer de, comme d'habitude,
se battre avec nous. Donc on va essayer de garder ça en tête, on va essayer de voir la manière dont tout ça se met en place. Ça peut être une bonne indication pour le marché des cryptos, mais ça peut être aussi une mauvaise. Donc on va voir un petit peu les répercussions que tout cela peut avoir sur le marché. Et voilà la news qui va être complémentaire à la news que je vous ai passée juste avant. Union européenne, une nouvelle agence pour surveiller davantage les crypto-monnaies. Une nouvelle agence visant à lutter contre le blanchiment d'argent sera proposée par l'Union européenne. Selon un rapport, elle viserait en particulier les crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Dès lors qu'il y a des choses qui essayent d'être mises en place, telles que l'euro numérique et qu'en plus de ça, ça commence à avancer, eh bien il va y avoir de la régulation. Il va y avoir un maximum d'outils qui vont être mis en place pour essayer de nous bloquer. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. De toute façon, on le sait, le marché des crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose qui actuellement est régulé, malgré ce qu'on peut croire. Donc dans tous les cas, on n'est pas sur quelque chose où du jour au lendemain, ils vont totalement changer les règles. Il y a déjà des règles sur le marché des crypto-monnaies, il y a déjà des régulations, donc ça ne va pas avoir un grand impact. Mais on le sait, dès lors qu'il y a un projet qui essaie de se mettre en place et qu'il y a d'autres projets qui font concurrence, eh bien on va toujours essayer de drainer à la baisse l'autre marché. Donc gardez tout ça en tête. L'Union européenne est en train d'avancer dans son euro numérique. En réalité, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque l'euro numérique, c'est simplement nos paiements habituels. On paye en euro numérique déjà actuellement quasiment, puisque ça nous permet de faire des transactions en paiement par carte. Donc voilà, en tout cas, gardez tout ça en tête. L'euro numérique est en train d'arriver. On va voir les régulations qui vont se mettre en place et l'impact que cela peut avoir sur le marché des crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'ai vu sur la vidéo dernière que vous avez tout explosé. On a vraiment explosé la barre de like, la barre des commentaires. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien. On est quasiment 3700 sur la chaîne, c'est juste dingue. Merci à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram, qui m'envoient des messages de soutien. N'hésitez pas à me rejoindre si vous n'avez pas encore fait. Le lien est dans la description directement sur YouTube. En tout cas, comme vous le savez, je suis au Portugal, je vais pas mal bouger, donc les vidéos vont être dans des cadres différents. J'espère que la qualité est bonne et qu'elle ne vous dérangera pas. En tout cas, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.